Merci, nous vous demandons aux membres du présidium de s'asseoir. Dans le grand laissons l'enfant longtemps couvrir, et pour les morts, prenons le plus bel élan, dans la paix ouvre pardon. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Dans les micros, des aïeux nous assureront la grandeur, comme le au doux soleil. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Vous savez, la Mouka avait annoncé sa marche pour le mercredi 15 septembre courant pour dire non à une CENI politisée, pour dire non au glissement, pour dire non à la fraude électorale et pour exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable pour des élections transparentes et apaisées en 2023, donc les délais constitutionnels. Et donc au terme de cette marche qui a eu lieu bien entendu tel qu'annoncé le mercredi, après évaluation, nous allons devoir inviter Monsieur Jean-Claude Moualimou, l'un des cadres de la Mouka, pour vous lire donc le communiqué final du 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la Mouka. Le présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition Mouka, et dans une lettre antidative manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa.
Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de Lamuka lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre anti-bâtie. Le présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le présidium de Lamuka a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » De la même manière que nous refusons d'accepter l'utile comme mécanisme d'accession manière, nous avons résisté au dictat. Maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre de chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques, se distingue par un despotisme et honteux qui remet des droits humains, des libertés. Le président qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de forces de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunis. Et le présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Aussi agressifs et puissants pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. Lamuka exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables quinois les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi.
En termes de bilan, il ressort des différents rapports reçus des responsables de l'AMOCA dans 42 contrées du pays, bien entendu. Les Congolais sont sortis dans les rues à Kinshasa, Kananga, Kabinda, Mbujimayi, Mwenedido, Chikapa, Isiro, Kisangani, Boma, Kisangi, Matadi, Mbazangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kamina, Kipushi, Moba, Kolwezi, Mbandaka, Bwende, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibombo, Kindu, Bandonduville, Bolungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Masamuna, Masimanimba et Feshi. Ont été déplorés à Bolungu, Gemena, Gungu, Kamina, Kikwit, Kisangane, Kisantu, Kisala, Masamuna, Masimanimba, Mwanda, Moba, Kiliba, Uvira, Feshi et Kibombo. La milice communiste à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène. Les leaders de l'AMOCA ont été maltraités et copieusement insupportables. Michel Mangala, Clément Moussa et Prince Epege ont été arrêtés avant le début des traitements inhumains, ont été tabassés, pareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas, parmi tant d'autres, de Patient Ligodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Benzo, caméraman de CCTV, et d'Ordilolas Mobala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Bélessi et Alpha Windo, sont introuvables à ce jour. 4 manifestants sont toujours détenus au camp Lufungula. Il s'agit de Charlie Mbolé, Yannick Lokouli, de Regan et de Freddy. Tous ont subi les traitements dégradants
Monsieur Redi Kisuka Shawelo, animateur du parti politique Nouvel Élan, a été poignardé et sa plaie a nécessité 14 épingles. À Mbandaka, 26 cas d'arrestation arbitraire enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan à Mbandaka a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur et en la présence de ce dernier. À Mbujimaï, M. Jean Bosco Mpunga, l'exécutif provincial de Nouvel Élan Kasaï Central, M. Moulumba Chibangu Tati et Ntumba Joseph, tous cadres de l'Amouka, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Mbujimaï. À Bumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, la Mouka s'étonne du silence du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Likoti, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'Amouka, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le présidium de l'Amouka apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne, consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du présidium et des blessés. Nonobstant ces incidents, le présidium de l'Amouka affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Le père de la résistance. Le père de la résistance. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles en vue de la tenue des élections impartiales, transparentes, crédibles et apaisées en 2023. Le présidium de l'Amouka annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons
que celle du 15 septembre. Le présidium de l'Amouka annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons. 2023. Mesdames et messieurs, seul libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Rossi Mukendi, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le présidium de l'Amouka, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mosito, coordinateur de l'Amouka, et je vous remercie. C'était là la déclaration.